tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous expliquer comment faire un montage tubulaire en rond sur des côtes 1-1. En fait le montage tubulaire c'est ce qu'on a là sur cette chaussette. C'est un montage où il n'y a pas de démarcation, en fait ça fait vraiment, je sais pas comment vous dire, si vous voyez que vous avez déjà fait un montage classique, je pense que c'est plus clair dans votre tête, c'est qu'on ne voit pas comme une sorte de chaînette ici, c'est vraiment comme si on avait doublé en fait un peu la chaussette. Donc si vous êtes débutant, sachez que c'est un montage qui est un petit peu compliqué, mais bon, avec un peu de patience ça se fait. Après c'est sûr que si vous êtes vraiment genre débutant, pas beaucoup de tricot à votre actif, tricotez peut-être un peu avant de vous lancer, sinon vous allez vous arracher les cheveux. Alors, le montage tubulaire, c'est d'abord un montage provisoire. Donc, j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, je vous la remettrai en lien dans la barre d'infos. Mais de toute façon, je vais vous le remontrer là. Et après, où on enchaîne sur une façon de tricoter qui est un peu spéciale. Parce qu'on va tricoter une maille sur deux pendant 4 ans. Allez, je vous montre. C'est parti. Hop. Pour le montage provisoire, on a besoin donc du fil avec lequel on va tricoter la chaussette, donc moi c'est le violet, et d'un fil contrastant. Donc là j'ai pris un reste d'une autre pelote de fil à chaussette. Vaut mieux quand même les prendre de la même taille, c'est mieux. Donc pour commencer, on va déjà faire un petit nœud, pas besoin de le serrer, hein, c'est un nœud normal, mais pas besoin de le serrer comme une brute parce qu'après il va falloir l'enlever en fait. Donc hop, un petit nœud comme ça. On prend ces aiguilles circulaires, puisque moi j'aime bien travailler avec le Magic Loop pour faire mes chaussettes, donc c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Le fil provisoire, il va falloir qu'il soit en haut, et le fil avec lequel vous tricotez les chaussettes en bas. Alors attendez, je démêle mes trucs. Tac. Et ça c'est hyper important parce que sinon vous allez vous retrouver à tricoter vos chaussettes avec la mauvaise couleur, donc faites attention. On va tenir entre le pouce et l'index notre aiguille, plus le petit nœud qui est ici. On positionne correctement les fils, on glisse les doigts de la main gauche, hop là, comme ceci. Donc là je vais tenir mes deux fils, hop, comme ça. Et le principe c'est je pique au milieu, je passe tout autour et je ressors au milieu. Et en fait, dès qu'on fait ce mouvement là, on va tricoter 2 mailles. Donc moi pour mes chaussettes, j'ai un modèle qui me dit d'en monter 64 pour ma taille de pied, donc il va falloir que je fasse ce mouvement là, 64 divisé par 2. 32, hein, pour les mauvais élèves du fond de la classe. Donc, on recommence. Ça, c'est vraiment le montage provisoire. Je vous le redis, il y a une vidéo vraiment exprès sur le sujet si vous avez besoin, parce que vous trouvez que là, les explications sont pas assez lentes ou je sais pas quoi, peut-être un peu plus détaillées, je sais pas, il me semble que c'est quand même la même chose. Mais... Donc, je pique au milieu, je ressors ici, je fais tout le tour et je repasse dans le milieu. 4 mailles. Allez, encore une fois. Je pique au milieu, je fais tout le tour, je repique dans le milieu. 6 mailles. Donc vu qu'il faut que je fasse ça encore, donc je l'ai fait 3 fois, donc 32 moins 3 encore fois, on va peut-être pas le faire ensemble, je vous retrouve quand j'ai monté mes 64 mailles, ok? Donc j'ai monté mes 64 mailles, j'ai divisé en 2 puisque je vais faire du Magic Loop, et du coup là il faut que je remonte. Donc je lâche pas ici parce que ce montage là, si vous le lâchez, il se sauve quoi. Donc je tiens toujours ici pour remonter mes mailles. C'est pour ça que je vous disais, quand on est débutant, c'est pas le meilleur projet pour commencer quoi. Mais si vous êtes un débutant courageux, ça marche. Donc hop, je repasse mes mailles ici puisque c'est ces mailles là que je vais commencer à tricoter pour faire mes moulons. Donc je laisse un peu de mou. Je tiens toujours ici. Tac. Je remonte toutes mes mailles. Et alors, le principe ici, c'est que donc on va tricoter avec son fil violet, bien évidemment. Et donc on va tricoter, ce que je vous disais, une maille sur 2. Et vu qu'on est en côte, en fait, on va commencer le rang en tricotant toutes les mailles à l'envers. Donc, une maille sur 2. Donc ici, je passe cette maille, je la tricote pas. Là, je suis en posture pour tricoter la maille envers. J'ai mon fil. Attendez, oups. Et hop là, il est ici. Donc je le passe devant. Hop. Tac. Qu'est-ce que j'ai bricolé? Oui, c'est ça. Tac, il est là. Je tricote ma maille envers. Et là, en fait, je vais le repasser derrière. Glisser ma maille comme si je la tricotais à l'envers. Repasser devant. Et tricoter ma maille envers.
Et en fait, je vais faire ça tout le long du rang. Donc, je repasse derrière, je glisse ma maille, je tricote à l'envers. Hop. Tac. Et donc, on fait ça. Donc, quand je dis bien tout le rang, c'est cette moitié plus l'autre. Hein. On est bien d'accord. Donc là, ce que j'ai fait, hop, je glisse, tricote à l'envers. Oh. Vous voyez, il faut faire gaffe parce que là j'ai glissé ma maille, tac, à l'envers. Et donc je vous retrouve quand j'ai fini le premier rang pour qu'on voit comment on fait le deuxième. Donc là, j'ai terminé mon premier rang sur une maille envers naturellement. Hop, je tourne. Donc vu que je suis en magic loop, je rechange les mailles, je les passe sur les... Ça en fait je peux le couper hein, si j'en ai envie parce que c'est le fil qui sert à rien. Mais bon, vu que moi il y a une grosse pelote derrière, je pense que je le réutiliserai, du coup je le coupe pas. Hop. Donc, je le coupe pas, je dis ça mais il me gonfle un peu quand même. Alors ici, hop, donc on a tricoté toutes les mailles envers du rang. Bah maintenant, deuxième rang, on va tricoter toutes les mailles en droit du rang. Donc ici, vous voyez, j'ai un grand espace hein, entre les deux. Mais il ne faut pas vous en soucier, ça, au fur et à mesure qu'on tricote les rangs, si vous serrez bien, à chaque changement de côté, ça va disparaître. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur ce point. Donc, oups, je reprends les mailles comme il faut. Là, je suis un peu emmêlée. Tac, tac, tac. Voilà. Donc ici, j'ai ma première maille que j'ai pas tricotée. On la voit parce que le fil, il passe devant, en fait. Je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra. Mais en fait, ça passe devant. Donc elle n'a pas été tricotée, celle-ci. Donc il va falloir la tricoter maintenant. Donc je pique comme ceci à l'endroit, naturellement. Là j'ai mon fil qui est là. Et là donc ici je serre bien pour rapprocher les deux côtés. Je resserre même un petit peu. Et donc là ça va être un peu le même principe que tout à l'heure. Sauf qu'on fait l'inverse, en fait je passe le fil devant. En fait, je glisse toujours les mailles comme si j'ai tricoté à l'envers. C'est pour pas les twister parce que si je les piquais dans l'autre sens, ça les tourne et du coup, on aura des côtes 1-1 qui vont être torses si on s'amuse à faire ça. Donc c'est vraiment volontaire de toujours les glisser comme si on les tricotait à l'envers. Donc là, j'ai mon fil qui est devant, je le repasse derrière. Je tricote la maille qui n'a pas été tricotée à l'endroit. Ici, hop, je repasse le fil devant, je glisse ma maille, donc envers, sans la tricoter. Hop, celle-ci, je la tricote et je vais répéter ça, la même chose sur tout le premier rang. Et en fait, déjà, vous pouvez voir ici que le fil de montage, il est glissé entre les mailles en fait. Il n'est pas utilisé pour tricoter. Donc en fait, tout à l'heure, je pourrais le couper et l'enlever pour obtenir le résultat de mon montage que je vous montrais tout à l'heure. Mais bon, je ne vais pas le faire tout de suite, on va continuer. Donc ici, j'en étais où? Je ne sais même plus. Oui, je viens de tricoter ma maille à l'endroit. Donc la suivante, je passe devant. Hop là. Je glisse, je repasse derrière. Je tricote à l'endroit. Je vous retrouve à la fin de ce rang-là. Ok ? Bon, en fait, j'ai coupé le fil qui était lié à la pelote parce qu'en fait, ça m'embête plutôt qu'autre chose. Il s'enroule autour de l'autre fil et c'est gênant. Donc, j'ai terminé mon deuxième rang. Et en fait, ce que j'ai fait sur le premier et le deuxième rang, on va le refaire encore une fois. Donc, en fait, on a 4 rangs qui sont tricotés une maille sur 2. Donc là, je suis à nouveau dans le cas où il faut que je tricote mes mailles en vert. Donc, encore comme tout à l'heure, j'ai mon fil hop, ici. La première maille... Donc c'est celle qui est en droit, mais je la glisse comme une maille en vert. Alors attendez que je me... Oui, voilà. Et hop, mon fil qui est derrière, je le ramène devant pour pouvoir tricoter ma maille en vert. Hop, et là je repasse derrière, hein, comme tout à l'heure. Je glisse, je passe devant, je tricote à l'envers. Je glisse, je passe devant. Je tricote à l'envers. Donc je refais ça encore sur mon troisième rang. Puis on se retrouve après. Donc là j'ai terminé mon troisième rang.
Donc hop, je change de côté et c'est le 4e et dernier rang spécial où on va à nouveau tricoter une maille sur 2 en commençant cette fois-ci donc par la maille en droit. Donc je me remets en position, je passe mon fil comme il faut, hop, pour qu'il soit vers l'arrière. Tac, ma première maille, je la tricote. Donc je serre bien toujours ici, je passe devant, maille envers, je la glisse, je passe derrière, je tricote à l'endroit, je glisse, tac. Et on va répéter ça jusqu'à la fin du rang et je vous retrouve quand j'ai fini pour vous expliquer comment on procède par la suite, ce qui est assez simple en fait. J'ai fait une bêtise là je crois, non c'est bon, tac. Donc là j'ai terminé mes 4 rangs, on se rend pas compte que le montage est élastique parce qu'en fait il y a encore le fil provisoire qui gêne. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va l'enlever, donc là on a le petit nœud ici qu'on avait fait tout à l'heure qu'il faut défaire, hop, tac. Et en fait maintenant que le fil il est bien emprisonné dans les mailles, si on le retire les mailles elles vont pas du tout se défaire, hein. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur ce point. Donc, on défait son fil. Et en fait, alors, ce qui vaut mieux... Alors, hop, je vais me remettre, voilà, comme ça, je suis plus confortable. On peut le tirer par un côté déjà. Donc on peut même prendre une aiguille pour le faire. Faites attention de prendre que le fil provisoire, hein, parce que si vous embarquez un autre, vous allez un peu arracher votre truc. Donc, hop, ici, et voilà, on tire les deux d'un coup. Et là, c'est beaucoup plus large. Et là, on peut reprendre son patron normal, donc en côte 1-1. Là, on n'a plus besoin de faire notre petit cinéma qu'on faisait tout à l'heure, hein. On tricote vraiment toutes les mailles. Donc on est reparti. Donc ici, on peut continuer, enfin de toute façon, il faut toujours bien serrer, mais vous voyez, c'est encore un petit peu lâche, mais au fur et à mesure des rangs, on n'y verra plus rien. Donc, j'ai pas bien placé mon aiguille. Tac. Hop. Et là on est parti en côte 1-1. Donc moi mon patron, je sais plus combien de centimètres il me dit de faire en côte 1-1, donc je vais faire ce qu'il faut. Et du coup, maintenant vous savez comment réaliser un montage tubulaire en rond pour les côtes 1-1. Donc j'espère que la vidéo est suffisamment claire. Je vous conseille, encore une fois, si vous êtes débutant, de déjà maîtriser le Magic Loop avant de vous lancer là-dedans. Peut-être d'essayer aussi de faire du montage provisoire sur des aiguilles, enfin sans le faire en rond en fait, juste pour déjà bien comprendre la technique. Et après, une fois que vous maîtrisez tout ça, banco, il n'y a pas de souci, hein. C'est tout à fait jouable. Il faut juste être un peu patient parce que c'est vrai que c'est pas évident. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais il y a des soucis, des choses qui sont pas claires, n'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous. J'essaye de vous répondre au plus vite pour pas vous laisser bloquer. Et puis si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous réalisez des ouvrages avec, grâce à mes vidéos, n'hésitez pas à me poster des photos sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou autre, en mentionnant pour que je vois ça, parce que ça fait toujours plaisir. Donc bon tricot à tous, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.